Chers amis, comment allez-vous? On fait ce qu'on peut, hein? C'est l'avantage du direct. Alors, concernant la question de ce matin, quel est le mot qui n'existe pas dans la paracha de la semaine? Et la deuxième question, il a été remplacé par quoi? Alors, le mot qui n'existe pas, c'est Moshe. C'est la seule paracha depuis la naissance de Moshe Rabbeinu jusqu'à la fin de Bamidbar, du 4e livre, où il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Alors, pourquoi ça a été fait comme ça? Parce qu'en vérité, la semaine prochaine, nous allons lire la parashat Ki Tisa. Ki Tisa, c'est une partie de la paracha va parler de la suite de la construction du Mishkan. Et il y a une deuxième partie de la paracha qui va parler de tout l'épisode de la faute du veau d'or qui s'était passé à la fin, au moment du don de la Torah. Et dans cette paracha-là, quand Hachem va être très énervé contre les Bnei Israël, et ben Hachem va dire je vais détruire totalement les Bnei Israël. Et Moshe Rabbeinu, il a dit non, il a protégé les Bnei Israël. Et quand il n'avait plus d'arguments, il a dit tout simplement Im Aïn, si maintenant tu ne pardonnes pas aux Bnei Israël, Mechenina misifrecha asher katavta, efface-moi du livre que tu as écrit. Et donc en fin de compte, Hachem, il a exaucé la parole de Moshe Rabbeinu sur la paracha Tetzavé. Alors pourquoi la paracha Tetzavé et pas une autre paracha? Parce qu'en fin de compte, quelque part, la paracha de Ki Tisa est là, juste après parashat Tetzavé. Et donc Hachem, il a attendu tout le tour du Sefer Torah pour accomplir en quelque sorte ce que Moshe Rabbeinu il a quand même demandé, parce qu'en vérité tout ce qui sort de la parole d'un tzaddik, quoi qu'il arrive, elle est obligée de se réaliser. Mais cependant, la deuxième question elle était quel est le mot qui a été remplacé quel est le mot qu'on a remplacé sur Moshe? Eh bien c'est le mot Ata. Ata, ça veut dire toi. La Chassidoute nous enseigne que le mot Ata est en fin de compte le plus haut niveau de présence et d'intensité de tous les termes qu'on peut utiliser. Pourquoi? Lorsque maintenant j'appelle quelqu'un papa, en vérité papa c'est une facette de la personne. C'est son lien avec ses enfants. Quand j'appelle monsieur le directeur, c'est une facette de la personne. Quand je dis quelqu'un, etc., etc. Chaque personne il a beaucoup de facettes. Donc quand on va lui donner un nom, peu importe le nom, docteur, un titre, un nom, quoi qu'il arrive, ce sera toujours qu'une seule partie, une seule facette. Par contre, lorsqu'on va dire toi, là il n'y a plus de facette qui est en jeu, c'est la totalité de la personne. Et c'est pour ça que quand on fait les brachot, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, quand on dit le mot Ata, il faut une kavana, une intention spéciale. Et bien de la même manière. Comment ça se fait qu'on retrouve, à la place de Moshe Rabbeinu, trouve un mot encore plus intense que Moshe Rabbeinu? Parce que là, Moshe Rabbeinu lui-même, il a fait preuve d'intensité énorme. Il a dit à Hachem, si maintenant tu ne pardonnes pas au Bnei Israël, Mechenina, efface-moi total. Et cet effacement, qui est l'effacement de la Torah, pour Moshe Rabbeinu, c'est la chose la plus essentielle, c'est toute sa vie la Torah. Eh bien, il a été prêt à tout perdre pour sauver les Bnei Israël. Donc il a mis tout son cœur, il a mis une intensité extraordinaire. Et bien en contrepartie de l'intensité, c'est vrai que le prénom n'est pas là, mais l'intensité, Akadosh Baruch Hu a entendu l'intensité et il a remplacé le prénom par Ata, toi, qui est d'une intensité extraordinaire. Chazak Baruch, des bonnes choses, Dieu vous bénisse.